Breaking news from Hollywood. Entertainment writers now on strike. Halting multiple productions and possibly delaying new seasons of some of your favorite shows. The last time the Writers Guild of America authorized a strike was 15 years ago, forcing a shift in programming for 3 months. The stakes are huge for the future of entertainment, and many shows have already been knocked off the air. Vous en avez sûrement entendu parler, les scénaristes de Hollywood sont en grève, et ça risque d'avoir un gros impact sur les séries et les films à venir. Tinseltown headed for a shutdown. The Writers Guild of America says writers are in a crisis. More than 11,000 film and TV writers went on strike. Writers demanding higher pay and better back-end streaming residuals. They say many of their concerns stem from the industry's greater emphasis on streaming. Là, je suis devant les bureaux de NBC, c'est ici que sont tournés des shows iconiques comme le Tonight Show de Jimmy Fallon ou Saturday Night Live. Mais en ce moment, les studios sont vides et ils risquent de l'être pendant un bon moment. This show will be interrupted and we won't be here to spend time with you. It's a very reasonable demand that is being set out by the Guild and I support those demands. Mais ce ne sont pas que les auteurs d'émissions en direct qui sont dans la rue en ce moment, mais tous les scénaristes de films et de séries aux États-Unis, que ce soit à la télé, au cinéma ou sur les plateformes comme Netflix, Amazon ou Disney+. Les grèves à Hollywood sont rares, mais quand elles arrivent, elles sont marquantes, et celles-ci risquent de l'être tout autant. Il y a beaucoup de confusion autour de cette grève, donc je me suis bien renseigné et je me suis rendu sur place. Je vais tout vous expliquer. We need to pay our writers what they deserve, not relegate them to the backwaters of society. We can do this. Thank you for being out here. Many of us in Congress will be standing with you in your just fight. Déjà, ça peut être surprenant de voir des Américains en grève, ils ont plutôt la réputation d'être très peu syndiqués, et c'est vrai, mais il faut savoir que Hollywood est l'exception qui confirme la règle. It is kind of amazing that they always do this, right? Like it's an industry, somebody was just saying to me it's sort of like France, like it's just they're going to go on strike, and they go on strike. Voilà, Hollywood c'est un peu vu comme la SNCF par les Américains, au détail près qu'ils sont en grève tous les 15 ou 20 ans, donc c'est pas tout à fait le même niveau. Mais les grèves dans les studios, c'est une tradition qui vient de loin. Dans les années 30, les premiers syndicats hollywoodiens ont vu le jour pour protéger tous les membres de l'industrie, souvent exploités et mal payés. Plusieurs grèves ont marqué l'histoire, comme celle des animateurs de Disney en 1941, ou celle des ensembliers de Warner en 1945 qui a duré 6 mois. Les syndicats étaient si puissants que pendant la guerre froide, beaucoup d'acteurs ont été arrêtés pour soupçon de communisme. J'en parle un peu dans ma vidéo sur l'histoire de Hollywood si ça vous intéresse. Et parmi les syndicalistes les plus célèbres, on peut noter Ronald Reagan, qui a longtemps été président du syndicat des acteurs et qui a mené une grève de 6 semaines en 1960. Je sais, on s'y attend pas. Les scénaristes, eux, sont donc représentés par la WGA et leurs grèves ont tendance à faire beaucoup de bruit, parce qu'ils sont sûrement l'élément le plus important de l'industrie du divertissement, et sans eux, les films ou les séries ne seraient rien. Beaucoup se souviennent de la grève de 2007 qui avait duré 100 jours. Elle a eu un impact énorme sur l'industrie du divertissement, à la télé comme au cinéma. Transformers Revenge of the Fallen had to go into production with only a 14-page outline. There was no script and they just had to shoot it. Beaucoup de séries ont dû stopper la production et réduire leur nombre d'épisodes. C'est le cas de Lost, Prison Break, The Office ou encore How I Met Your Mother. We love our writers. The writers write our jokes. We have nothing without them. That's absolutely the truth. They're the core of the show. D'autres ont essayé de continuer sans leurs scénaristes. C'est le cas de la série Heroes qui était tellement mauvaise qu'elle a fini par être annulée peu de temps après. Bref, de manière générale, la plupart des séries des années 2000 ont une saison bien pourrie. C'est celle qui est sortie pendant la grève. La série Breaking Bad, quant à elle, aurait pu être très différente puisque la saison 1 a aussi dû être écourtée et qu'il a fallu trouver une fin alternative. Et ça a complètement changé la direction de la série. Pour remplir le temps d'antenne, il a donc fallu rediffuser des vieux épisodes ou diffuser des émissions dans lesquelles pas ou peu d'auteurs sont nécessaires. Et ça tombe bien, la télé-réalité était en plein essor. Sur NBC par exemple, c'est The Apprentice, l'émission de Donald Trump, qui a remplacé la case de The Office. Certains disent même que la grève aurait boosté la popularité de Trump autour du pays. Mais bien au-delà des séries, ces grèves affectent toute l'économie locale, puisque pendant 4 mois, tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec les studios n'ont pas pu travailler. On a estimé plus de 2 milliards de dollars de pertes rien qu'autour de Los Angeles. The camera assistants and the craft service guys and the prop guys, you know, they're just have to shut down and try and get by on unemployment. Même chose en 1988 quand tout Hollywood est resté à l'arrêt pendant 150 jours. 200,000 people are hurt directly by the strike. The whole town feels it. Business at catering firms down 60 to 90%. Production houses struggling along on bank loans and pickup work. The cars they use in chase scenes idle. Bref, la grève de 2007 a marqué l'industrie du divertissement, et celle qui vient de démarrer pourrait bien faire de même,
Elle pourrait même être pire. Mais concrètement, de quoi se plaignent les scénaristes? Pour faire court, les membres du syndicat demandent des salaires plus équitables et des meilleures conditions de travail. Tous les 3 ans, les scénaristes négocient un contrat avec l'Alliance des grands studios, et cette année, ça a coincé. Il faut dire que ce contrat n'avait pas évolué depuis 2008, lors de la dernière grève. Et depuis, l'industrie a bien changé. C'est les plateformes de streaming qui ont complètement transformé le métier d'auteur. L'industrie du divertissement évolue toujours très vite, mais les conditions des salariés ne bougent pas, donc chaque grande grève est causée par ces changements car les auteurs ne reçoivent jamais leur part du gâteau. En 2007 par exemple, c'était la vente de DVD et la vente sur internet. Et en 1988, c'était l'arrivée du câble et la vente de VHS. The overwhelming issue in the strike is residuals, payments for programs rerun or syndicated. Writers say the producers are offering what amounts to a reduction in their fees. Avec le streaming, les scénaristes touchent beaucoup moins de droits d'auteur. Avant, ils touchaient un pourcentage sur chaque diffusion à la télé. Aujourd'hui, quand des millions de spectateurs regardent leurs séries sur Netflix, les auteurs ne touchent quasiment rien. Super successful show like Wednesday versus a show on the same platform that's not so successful, the residual is actually the same. In addition, series have gotten dramatically shorter, and that means there's less work. Writers are hired by the series, but they're paid by the episode. So when you've got more people sharing a pie that in some ways is smaller, that is part of what's created the issue today. Depuis quelques années, ces studios ont gagné des milliards, mais les auteurs, eux, ont perdu beaucoup d'argent. The WGA says almost half of its TV writers work at the minimum salary. The Writers Guild claims that film and TV writers are now making 23% less than what they were a decade ago. Et ce n'est pas qu'une question de salaire, mais aussi de stabilité. Avant, un auteur était embauché pour toute une saison, ce qui avait de quoi l'assurer pour une année. Aujourd'hui, ils sont appelés pour les courtes missions et ils constatent un genre d'ubérisation de leur travail. En gros, on leur demande de travailler plus pour gagner moins. The studios and the streamers have tried to turn television writing from a career into a gig job. They'd rather we just stay home and email scripts in and they pay us a fee every once in a while, and we can't make a living that way. And so our proposals are to ensure that there's a writer's room on every single show, and they have refused to even discuss that proposal with us. Il y a d'autres revendications, certains craignent par exemple de perdre leur travail face à l'intelligence artificielle, mais la rémunération reste la demande la plus importante, puisque beaucoup disent ne pas pouvoir vivre correctement, et je rappelle que la plupart de ces métiers s'exercent à New York ou à Los Angeles, où le coût de la vie est exorbitant. Just because you're on TV or just because you write for TV doesn't mean that you're rich. A lot of times people are living paycheck to paycheck. Les studios, eux, argumentent que l'industrie a changé et qu'il faut s'adapter à ce nouveau monde, la télé ayant passé son âge d'or. En fait, le problème, c'est surtout qu'en ce moment, à cause du streaming justement, tous les studios se portent assez mal en bourse, ils font face à des tas de coupes budgétaires et ils doivent licencier en masse, donc le timing est assez mauvais pour négocier. Un argument que les scénaristes ont un peu de mal à accepter, vu le poids de ces multinationales. David Zaslav, the CEO of Warner Brothers Discovery, which is, the parent company of the network I'm talking to you on right now, was paid $250 million last year, $250 million. That's about the same level as what 10,000 writers are asking him to pay all of us collectively, all right? Et enfin, la grande question que vous devez vous poser, quel impact ça va avoir sur les séries que vous attendez? Parce qu'il faut comprendre que quand le syndicat se met en grève, aucun membre n'a le droit d'écrire quoi que ce soit. Donc aucun script ne sera écrit tant que la grève sera en cours. Mais forcément, à l'ère du streaming, les choses seront différentes. On a beaucoup plus de séries à regarder. Et pour l'instant, pour nous, l'impact ne devrait pas trop se ressentir. La plupart des séries ont fini de tourner leur saison, et les plateformes ont toujours des épisodes d'avance. Ces mêmes plateformes pourront aussi racheter plus de séries étrangères pour combler le manque de contenu, et pour ça, il y a le choix. Par contre, si les grèves durent longtemps, et c'est fort possible, il se pourrait que les saisons à venir soient repoussées, ou alors de très mauvaise qualité comme en 2007. Par exemple, House of the Dragon sur Amazon a annoncé continuer le tournage, car le scénario était bouclé. Le problème, c'est que le scénario n'est jamais vraiment bouclé. Il y a toujours des tas de changements de dernière minute, et les meilleures idées sont souvent écrites pendant le tournage. Donc tourner une série sans scénariste sur plateau, ça peut être très dangereux. La grève vient de commencer et certaines séries comme Abbott Elementary, Yellow Jackets ou Cobra Kai sont déjà en stand-by. Concernant les late shows, ils sont aussi en suspens pour une durée indéterminée. En 2008, ils avaient dû revenir après la pression des studios et les présentateurs ont dû être créatifs. Conan O'Brien par exemple soutenait à fond son équipe, il payait même leur salaire de sa poche et il faisait comme il pouvait pour remplir le temps d'antenne comme en faisant tourner son alliance le plus longtemps possible. Here we go and that's a good spin, that's a good spin. Oh yeah! Oh yeah! Alors la grève durera-t-elle assez longtemps pour chambouler toute l'industrie du divertissement? C'est bien possible,
Fin juin, ce seront les syndicats des acteurs et des producteurs qui vont négocier leurs nouveaux contrats, et certains pensent déjà à rejoindre les scénaristes en grève, et si ça arrive, ça serait énorme. Préparez-vous donc à regarder des vieilles séries jusqu'à l'année prochaine, ou alors des séries avec des scénarios très bancals. Pendant ce temps, les manifestants seront dans les rues de Los Angeles et de New York, et si le sujet vous intéresse, suivez-moi sur Twitter et Instagram puisque je continuerai à suivre le mouvement et à vous informer. En attendant, je reviens vite avec un nouveau documentaire sur cette chaîne YouTube, donc si les États-Unis vous intéressent, abonnez-vous. À très bientôt.